Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voix. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute ! Dans 15 ans, j'imagine un monde du travail très souple, très léger, créatif, fluide, agile, un monde dans lequel il y ait du lien, il y ait du liant, il y ait des passerelles. Là, je pense qu'on est vraiment en train d'initier la fin des clivages, la fin des codes qui enferment les salariés, enferment les dirigeants, enferment les entreprises dans des postures spécifiques. Et je pense que dans 15 ans, on va avoir rassemblé et unifié l'ensemble des acteurs professionnels, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quelle que soit leur œuvre et leur contribution, avec une énergie de joie, de création, d'être, de partage, de joie d'être ensemble, de joie de créer ensemble, de joie de contribuer ensemble, de joie d'aimer ce que les uns et les autres font ensemble. Et le collectif va être très, 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 très important. C'est-à-dire que l'individu sera au service du collectif et le collectif nourrira l'individu, mais on sera tous dans cette synergie de révéler tous nos potentiels personnels pour l'œuvre collective et l'œuvre professionnelle. Et si ton élan et ton envie devenaient tes moteurs professionnels ? Et si tu avais totalement confiance en ton intuition et que tu la laissais te guider sans vouloir déjà connaître ou concevoir le résultat ? Sabine Reynard est révélatrice de marque, spécialiste de la stratégie de marque, du marketing du cœur et de la communication énergétique. Elle accompagne les chefs d'entreprise à révéler pleinement qui ils sont dans leur business et à aligner ce qu'ils font à qui ils sont, à travers leur position, leur identité, leurs services et leur communication. Entrepreneur depuis plus de 22 ans, elle est également coordinatrice du réseau de chefs d'entreprise Femmes de Bretagne Nantes Centre depuis septembre 2022. Sabine a toujours suivi ce que lui dictait son instinct et son intuition dans sa construction professionnelle et dans sa vie. Cela n'a pas toujours été confortable, mais c'est un mouvement intérieur qu'elle se doit de suivre, c'est vital pour elle. Elle sait maintenant que moins elle résiste et plus c'est fluide, simple et joyeux. C'est son rapport au travail et son expérience professionnelle connectée à la liberté et à l'intuition qu'elle nous partage aujourd'hui. Une manière d'aborder et de vivre le travail que nous devrions toutes et tous mettre en œuvre dans nos vies. Sabine, as-tu une couleur et un mouvement qui te représentent ? Alors, si c'était une couleur, ce serait le rose. J'adore le rose. Et le mouvement, c'est aller en avant, marcher droit devant. Alors pourquoi le rose ? Le rose, parce que c'est une couleur qui est pétillante. C'est une couleur, pour moi, qui représente à la fois la créativité, l'amour, la joie. C'est une couleur qui vibre vraiment avec moi. Alors, j'adore cette couleur. Je la porte en accessoire ou dans des doublures de vêtements. Je la porte jamais en plein pot, mais j'adore cette teinte. Donc elle accompagne bien ton mouvement. Oui, tout à fait. Et je l'aime en touche ou à des endroits qui sont discrets, mais qui vont faire la différence. Que tu vois, quand tu l'as dans une doublure d'une veste, je trouve ça génial en fait d'avoir ce rose qui éclate de la doublure. On va voir que les couleurs te parlent beaucoup, de par, entre autres, ton métier. Pour entrer là-dedans, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières années dans l'évolution du monde du travail ? Dans l'évolution du monde du travail, j'ai ressenti un lâcher, une liberté qui commence à s'installer. Je trouve que c'est très, très intéressant puisqu'on avait des codes qui étaient assez verrouillés jusqu'il y a 10-15 ans avec des méthodologies, des process qu'il fallait absolument suivre. Et moi, je suis pas forcément une femme de process et de méthodologie. J'aime bien sortir du cadre. Donc, il y a déjà 20 ans,
Je travaillais avec des freelances qui vivaient pas forcément, à côté des agences dans lesquelles j'œuvrais, je leur envoyais des colis par la poste et je faisais déjà on va dire du télétravail avec ces personnes et ça se faisait pas et je trouve que là, on a vraiment, depuis, quelques années, lâché certains diktats et on s'est autorisé des méthodes ou des approches qui sont beaucoup plus, tranquilles, beaucoup plus, libres et qui permettent à chacun de s'y retrouver. Et justement, tu as une vision du travail, spécifique. Alors, qu'est-ce qui représente pour toi le travail? Alors c'est une grande partie de ma vie. D'ailleurs, je l'appelle pas forcément le travail parce qu'en fait, j'aime pas tellement ce terme. C'est un terme qui me semble dans sa résonance et dans ce qu'il, caractérise, pas forcément très positif. Parce que pour moi, c'est pas du tout du labeur, c'est de la joie, c'est de l'envie, c'est de la passion et ça m'anime. En fait, moi, c'est vraiment, dans ma nature de créer et quand je crée, je travaille pas. En fait, je crée, j'accompagne, je conseille et c'est une vie de couleurs, de mots, de mouvements créatifs et d'énergie créative et donc je suis pas du tout dans le travail et d'ailleurs, c'est amusant parce que mon fils, il y a quelques années, bon, il devait avoir 6 ou 7 ans et il me disait: «Oui, alors dans ton travail», je lui disais: «Mais tu sais Arthur, moi je ne travaille pas, je m'amuse». Alors c'est pas toujours évident de dire à ses clients qu'on s'amuse parce que c'est pas forcément, très bien, compris. Mais en français, il y a pas de mot pour expliquer qu'on s'amuse et qu'on n'est pas en train de travailler et Arthur avait, de manière très subtile et très rapide, trouvé le mot «tramuser». Donc c'est devenu, ce mot, finalement, il qualifie très bien la manière dont je vois le travail et dont je le conçois et dont je le vis, c'est que je tramuse, voilà. C'est d'ailleurs une croyance qui a la peau dure, le fait qu'on ne peut pas s'amuser dans son travail et que si on s'amuse, c'est que quelque part, ce n'est pas sérieux. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai la chance d'évoluer depuis plus de 20 ans dans des univers créatifs et on a beaucoup plus de liberté qu'ailleurs. En tout cas, on s'en offre et c'est délicieux parce que finalement, on peut s'affranchir des codes du travail, on peut s'affranchir, de certaines approches, qui pourraient, nous verrouiller. Mais j'ai le sentiment que dans chaque domaine d'activité, on peut vraiment prendre du plaisir, s'amuser, se sentir, pleinement vivant, dans son activité et même, je sais pas, dans la comptabilité, même si c'est pas forcément moi un domaine qui me passionne, mais j'imagine que voilà, jouer avec les chiffres toute la journée, bah, c'est une forme de jeu et on n'est pas obligé de se prendre au sérieux ou de faire les choses très sérieusement pour être un bon professionnel et avoir une très belle expertise. Totalement. Ta manière de faire, tes choix professionnels est très intéressante, hein. C'est entre autres pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait tes choix professionnels justement au long de ton parcours? Les choix sont venus à moi, je me laisse imprégner par les opportunités. J'ai jamais travaillé, là pour le coup, j'utilise le mot spécifiquement pour dire je n'ai jamais, travaillé un CV. Je n'ai pas de plan de carrière, je n'ai jamais fait de choix, de partenariat ou de collaboration ou de job qui puisse avoir, un effet, de levier ou, un effet stratégique sur, ma carrière. J'ai jamais calibré tout ça comme ça parce que je suis plus une personne de l'instant et surtout de l'intensité, de la résonance, de la vibration. Donc je me suis laissée porter par les opportunités et j'ai fait des choix en fonction de ce qui résonnait pour moi, de ce qui faisait sens dans mon cœur et de mon intuition, essentiellement. Alors ça a commencé, tout de suite, déjà par l'opportunité de l'école, que j'ai fréquentée puisque je suis allée à l'école du Perret et c'était vraiment une envie, en fait, moi, j'ai des intuitions très, très fortes, depuis toujours. C'est des formes de fulgurance avec des certitudes. Je sais pas dire pourquoi ni comment, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai ces intuitions, qui m'habitent et qui sont, présentes et qui ne s'en vont pas. Donc l'école du Perret, je savais que j'irais et je savais que c'était l'école dans laquelle je devais aller. Donc bah, j'ai tout mis en œuvre, dossier, examen et cetera pour pouvoir y entrer, ce que j'ai fait. Ensuite, en sortant de cette école,
Je savais pas réellement dans quel domaine j'avais envie d'aller, spécifiquement, entre moi j'ai une formation d'art textile et impression, donc la logique aurait voulu que j'aille, travailler dans un domaine, lié, au motif, à la création d'imprimés. Or, déjà, à l'école, c'est pas du tout ce que je faisais. C'est-à-dire que moi j'étais très attirée par la communication, dès le début, mais je n'ai pas voulu entrer dans un diplôme, lié à la communication parce que j'avais très peur d'être exécutante, de maîtriser les logiciels, sur Adobe et d'exécuter les idées de quelqu'un d'autre et ça, je savais déjà à mes 18 ans que ce serait très compliqué pour moi. Donc j'ai volontairement choisi une filière, parallèle qui me semblait être plus libre pour, apprendre, à créer, être créative, devenir créative, m'imprégner des couleurs, des matières, des effets visuels. Donc le textile me semblait très pertinent pour ça. L'art textile ne m'intéressait pas du tout, mais en tout cas moi je me disais que j'allais trouver et puiser, dans les matières et dans les couleurs et que ça allait me porter ailleurs. Mais mon intérêt principal, c'était la communication depuis le début. Donc voilà, en sortant de cette fameuse école, du Perret, j'avais envie d'associer la communication avec, les couleurs, les matières, la créativité. Je savais pas du tout comment faire et des opportunités sont venues à moi, je sais même plus comment ça s'est fait. C'est un peu de la magie. Moi, quand j'ai envoyé des CV, personne ne m'a jamais répondu. Donc assez rapidement, je me suis dit que ce serait pas par là que je rencontrerais mes partenaires ou les personnes qui me feraient confiance. Et ça, tout au long de ma vie pro, ça a été le cas. Donc j'ai été en connexion avec un bureau de tendance et très rapidement, ça a matché. J'avais le profil qui correspondait, cet esprit d'innovation, cette capacité à capter des signaux et à les traduire en tendance. Et donc ça s'est fait comme ça et puis après, au gré, du temps, voilà, au bout de 4 ans et demi, j'ai senti que ma place n'était plus là, que j'étais en train de me flétrir en termes d'intuition, d'inspiration, de création et j'ai eu envie de partir. J'ai repris ma liberté du jour au lendemain, juste après, mon premier enfant et c'est vrai que quand j'y réfléchis rétrospectivement, je me dis que c'était une décision un peu folle parce qu'en fait, j'ai démissionné moi carrément. Je venais d'accoucher, j'avais un bébé qui avait 2 mois et j'ai démissionné. Voilà. Mais j'avais pas peur parce qu'en fait, c'était naturel. J'étais allée voir, le directeur de l'agence en lui demandant s'il avait une opportunité, un challenge à me proposer pour mon retour et il m'a dit: «Bah, non» et je lui ai dit: «Bon, bah, très bien, vous aurez ma lettre de démission la semaine prochaine sur votre bureau», voilà et donc je l'ai fait comme ça et je suis repartie, en freelance et là, j'ai travaillé pour d'autres bureaux de style, pour des agences, qui accompagnent les créateurs de meubles, j'ai été formatrice matière et couleurs, enfin j'ai toujours, j'ai continué dans la même veine pour ensuite lancer une marque de création de faire-part sur mesure, donc à une époque où ça se faisait pas. Mais pourquoi? Parce que je venais d'avoir mon deuxième enfant et que le faire-part que j'ai envoyé pour mon deuxième enfant avait eu beaucoup de succès et je me suis dit: «Ah, là, il y a quelque chose qui se passe» et puis j'ai eu plein de demandes et donc la demande a créé, l'entreprise. Et finalement, à un moment donné, je me suis sentie un peu coincée, un peu serrée dans cet univers de l'enfant et surtout dans une ville dans laquelle j'arrivais plus à être, très créative et donc j'ai eu envie de reprendre un job en tant que salariée, dans un métier, de fabrication. Je ne connaissais pas la fabrication. J'avais quelques notions parce que je gérais la fabrication de cahiers de tendance, mais j'étais pas du tout spécialiste de l'impression, des paramètres, d'impression et cetera, de fabrication. C'est assez technique et complexe et finalement, encore une fois, une opportunité, une rencontre puisque j'avais intégré une personne dans un collectif de créatifs que j'avais créé quelques années avant et cette personne, voilà, au détour d'une conversation me dit: «Je crois que ma salariée, va bientôt, m'annoncer qu'elle est enceinte, je le sens, je suis en train de penser à un recrutement» et moi je lui ai dit: «Embauche-moi» et il m'a dit: «Bah écoute, oui, 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 tu n'y connais rien mais tu as les capacités» et là ça a été le début d'une aventure de 5 ans.
super aventure avec des marques, prestigieuses, pour la fabrication et la création d'outils de communication très pointus. Puis, après, j'ai senti que ma place n'était à nouveau plus, dans cette entreprise et je suis partie aussi quasiment du jour au lendemain, vers d'autres aventures et là, ces aventures, je les vis depuis plus de 6 ans en ayant rassemblé finalement tout ce que j'ai rencontré, tout ce qui m'a plu et tout ce qui m'anime, au quotidien. Donc je suis à nouveau indépendante depuis plus de 6 ans et j'ai façonné une approche, qui me ressemble vraiment et qui est la synthèse de tout ce que j'ai fait depuis plus de 20 ans. Et en tant qu'indépendante, tu as continué à fonctionner pareil parce que justement, tu as eu une période d'écriture Ah oui, qui a été aussi d'une certaine manière fulgurante puisque tu as arrêté ce que tu faisais et ensuite tu as repris. On est toujours dans la même manière de fonctionner. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? oui, c'est vrai, donc j'ai repris, un statut d'indépendante il y a 6 ans en montant une société. Pendant 1 an et demi, tout s'est bien passé, j'avais des chouettes clients, les collaborations étaient, très enrichissantes et puis j'ai traversé un hiver vraiment difficile. Je me suis dit: «C'est la fin, je suis au bout là». J'avais plus de jus, j'étais, quasiment déprimée, c'était vraiment difficile et les clients ne venaient plus. Enfin, c'est souvent assez, brutal dans ma vie, c'est un peu du tout ou rien, quoi. Il se passe des choses, il s'en passe plus, ça me donne des virages et là, j'ai senti que j'étais dans une transition, mais je savais pas du tout ce qui se profilait et 2 ou 3 mois après le début de cet hiver sombre, j'ai commencé à écrire et puis au bout d'un mois, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire un livre et 3 mois plus tard, il y avait 3 éditeurs qui étaient prêts à m'éditer, alors que moi j'avais jamais imaginé écrire un livre et je ne connaissais pas du tout l'univers de l'édition. Alors j'avais fabriqué des livres, mais imprimé des livres pour, des clients, mais j'étais pas du tout sur la partie rédactionnelle, les contenus littéraires, c'était pas du tout une option, j'y avais jamais pensé et donc j'ai trouvé un éditeur et puis finalement, je me suis dit: «Mais en fait, il y a pas un livre, il y en a 2. Ah non, il y en a 3. Ah non, il y en a 4. Ah non, il y en a 5». Et donc en 2 mois, je lui ai fait, la proposition d'un plan de collection comme je sais faire, hein, parce que c'est mon métier. En lui, rédigeant, les quatrièmes de couverture, en lui amenant les titres des 5 livres et puis en lui designant aussi les couvertures. Donc je lui ai proposé une série, de 5 livres et j'ai signé pour ces 5 livres que j'ai écrits après, en 8 mois. C'était complètement fou. Au début, c'était la nuit et j'œuvrais dans mon agence la journée. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais non, mais là, je vais pas y arriver. C'est trop exigeant tout ça» et donc j'ai stoppé l'activité de mon agence de communication pour, me concentrer et me consacrer à l'écriture en me disant: «Bon, c'est une opportunité à saisir. Je me donne 1 année pour écrire ces livres, pour, les publier, pour les soutenir, pour, les accompagner dans leur communication, participer à des conférences et puis, des dédicaces et cetera» et donc je me suis donné cette année que j'ai pleinement, consacrée à l'écriture et puis ensuite, je me suis remise sur mes sur mes activités de création et de communication sous une autre forme qui s'est, ajustée après cette expérience de l'écriture qui a été très forte. Mais effectivement, ça a été une nouvelle vague, de création, qui est arrivée du jour au lendemain et j'ai surfé en fait sur cette vague, sans trop savoir où j'allais. Ça a beaucoup nourri le travail que je mène aujourd'hui avec mes clients. Oui, parce que d'une certaine manière, ça t'a ramené les mots Oui, dans ton activité. exactement. Alors les mots étaient présents, depuis, plus de 20 ans dans cette fameuse agence de style, je racontais déjà des histoires, à travers, les mots, les images, les matières, les couleurs. Donc vraiment de toute façon, le fil rouge, il est là pour moi. C'est très, très important. C'est ma vie. Vraiment, je sais pas vivre autrement qu'avec les mots, les couleurs, les histoires, les matières et les images, c'est très important et là, c'est vrai que les mots ont pris, une place très particulière. Ils sont devenus fondamentaux, essentiels et finalement, ça a déclenché une nouvelle opportunité d'écriture puisqu'aujourd'hui je rédige beaucoup, je travaille énormément avec les mots, en association avec les visuels, mais les mots ne prenaient pas autant de place dans ma vie, professionnelle et dans ma vie tout court
avant cette expérience, littéraire. Dans ta vie, tu fonctionnes pareil, hein, les changements se font très vite. Ils arrivent un peu de la même manière que professionnellement? Oui, je le sens, ça monte en moi, c'est vraiment un ressenti physique. Moi, je suis très sensible à ce qui se passe dans mon corps. Alors je suis hypersensible, ça c'est sûr et cette sensibilité, elle s'exprime par des mouvements intérieurs que je ressens très fortement. Donc je ne peux pas passer à côté de l'émergence d'un nouveau mouvement. C'est pas toujours confortable, hein, ça a pas toujours été facile à vivre, parce que je comprenais pas ces mouvements à l'intérieur de moi et j'arrivais pas forcément à les décoder et à les suivre. Professionnellement, ça a souvent été assez facile parce que je me suis donné beaucoup plus d'autorisation professionnelle que personnelle à une époque. Mais personnellement, j'avais des résistances intérieures et je laissais pas le flow m'embarquer dans la nouvelle aventure, dans la nouvelle histoire, dans l'écriture d'un nouveau chapitre de ma vie. Donc c'était plus «douloureux» entre guillemets, puisque je peinais à accepter de ressentir ce que je ressentais et à y aller. Et depuis quelques années, bon, j'ai vraiment lâché sur, l'ensemble de ces freins, ce qui me permet d'être, plus en harmonie finalement entre les mouvements professionnels qui sont bien évidemment couplés, aux mouvements personnels. Donc je me laisse porter et surtout je me lâche la grappe quant au fait d'avoir une vie structurée, de faire les choses comme tout le monde, de faire des choix, mesurés, dans le temps, parce que moi, quand on regarde ma vie, on peut imaginer que je fais les choses sur des coups de tête, ce qui est pas vrai. Parce que je sens les mouvements monter en moi et ça se fait pas du jour au lendemain. Alors dans la matière, dans le visible, quand on observe, oui, on a l'impression que c'est du jour au lendemain que je prends une décision et que je change de cap. Mais intérieurement, ça se passe pas comme ça. Intérieurement, ça monte. Je sens quand il faut que je bouge et je sens quand je dois ajuster ou carrément transformer des choses, d'un point de vue personnel ou professionnel. Et donc je vois arriver les changements, je les ressens et maintenant je les accompagne beaucoup plus avec, plus de lâcher prise et plus de distance et je me fous la paix, même si je n'ai pas effectivement la vie de tout le monde et que c'est pas toujours confortable de se dire: «Et rebelote, je remets toutes les cartes sur la table et je repars encore à nouveau dans une nouvelle, expérience, dans l'inconnu». Je ne sais absolument pas où je vais et je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'y vais. Oui, parce que ces mouvements, ils t'ont donc, poussé à changer professionnellement de nombreuses fois, ce qui est déjà, pas très simple et également à changer de ville. Oui, oui, c'est vrai que personnellement, ça a eu des impacts, dans l'organisation de ma vie, dans la manière dont, j'ai façonné ma vie de famille, dans la manière dont je façonne ma vie tout court. Parce que, bon, le professionnel prend toujours beaucoup de place et moi pour rester en vie, j'ai besoin de sentir cette pulsation créative en moi et cette inspiration joyeuse. C'est très important. Donc, à chaque fois quand dans une expérience professionnelle ou dans un lieu de vie, je commence à m'amoindrir et que je ressens que ça pulse plus en moi, je me dis: «Ah là, il y a quelque chose à faire et l'étape d'après arrive». C'est pas, évident, c'est pas aisé parce que, voilà, pour la petite histoire, il y a 4 ans, je n'en pouvais plus de vivre là où je vivais. Je me sentais, beaucoup plus, fermée, verrouillée, serrée, j'avais plus l'envie, la créativité commençait vraiment à s'amoindrir et je me suis dit: «Il faut que tu bouges» et donc bah, moi j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, j'ai senti qu'il fallait que je parte, que c'était très, très fort et qu'il fallait que je suive ce mouvement donc je leur ai demandé s'ils avaient envie de venir avec moi, ils m'ont dit: «Non». J'ai accepté ça et je suis partie malgré tout, en mettant, en place, un système pour que ça fonctionne et pour rester en connexion avec mes enfants parce que je suis une maman poule malgré tout. Mais c'était beaucoup plus fort, l'élan, vital, cet élan créatif à l'intérieur de moi et cet élan de joie créative était beaucoup plus fort que le reste et devait passer en 1er plan. Donc je suis partie, j'ai déménagé, j'ai changé de ville, ça a été le temps 1 et puis, bah, la vie
avait prévu d'autres tempos aussi pour moi et j'ai suivi, les guidances. J'ai suivi ces intuitions, d'abord de passer le confinement, dans le Choletais, ce qui était pas du tout prévu. J'ai été entre guillemets «un peu délocalisée», en dernière minute, ce qui m'a amenée à me dire: «Beh non, mais je ne veux plus vivre, à Paris», là où j'étais retournée, sans mes enfants et où est-ce que je veux vivre? Et puis dans des rêves, la nuit, il y a la ville de Nantes qui est apparue et sincèrement, j'y étais allée une fois, je savais pas trop, où c'était sur la carte et quand j'ai regardé la carte, je me suis dit: «Ouh là, c'est quand même à 300 kilomètres de mes enfants, c'est un peu chaud» et puis finalement, c'était tellement fort que, j'ai organisé ce nouveau départ, ce transfert à Nantes et je l'ai suivi et j'en suis hyper heureuse parce que cette intuition était, très puissante et très forte pour moi et en même temps, hyper enrichissante et épanouissante. Je me sens au bon endroit pour le moment parce que je sais que, potentiellement une nouvelle étape de ma vie viendra frapper et que je devrais à nouveau, prendre ce fil et puis y aller, et je sais pas où ce sera. Voilà. Alors, est-ce que les déclencheurs, on peut dire qu'il y a un peu un double mouvement? En même temps, tu commences à ne plus avoir d'envie, plus de joie. Mmh. C'est comme quelque chose une énergie qui est bloquée Mmh. et en même temps, il y a un autre élan qui t'appelle ailleurs, d'une certaine manière. Est-ce que c'est le double? Il y a le blocage et en même temps un nouvel élan? Oui, oui, oui et la plupart du temps, ça se déroule de manière assez concomitante. C'est-à-dire que je sens que je m'essouffle, je sens que je perds l'envie, je sens que j'ai moins de jus et là, c'est vrai que moi, pour les gens qui me connaissent, si, j'ai pas la pêche et que je suis pas joyeuse et optimiste et créative, il y a un souci. Et donc je sens tout ça qui arrive et qui commence à prendre de la place. Il y a une forme de lourdeur qui s'installe en moi et dans ma vie et d'ailleurs les projets en cours s'arrêtent ou, les choses, s'enrayent. Voilà, ça s'enraye et là je me dis: «Waouh, que se passe-t-il? Ah OK, il va se passer quelque chose» et en même temps, il y a une espèce de flamme, de feu qui émerge et qui arrive, alors au début c'est une toute petite lumière, hein et puis après ça prend de la place et souvent je vais recevoir une intuition ou il va y avoir une opportunité qui va passer, ou je vais rencontrer quelqu'un, ou voilà, il va se passer des choses dans ma vie qui m'amènent à suivre un nouveau chemin, une nouvelle voie et en fait, c'est comme ça que je bifurque. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas le choix? Parce que je pense qu'on est nombreux à sentir à un moment donné, ces signes, mais à ne pas forcément les écouter. Toi, tu les as toujours écoutés, tu as pas eu le choix quelque part? Alors, je les ai toujours écoutés avec plus ou moins de vivacité parce que, à des moments, j'avoue que ça ne m'arrange pas et je me dis: «Mais mince, mais j'aimerais rester à cet endroit et avoir une vie tranquille, calme, ne pas à nouveau repartir à zéro pour faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas où». Mais c'est plus fort que moi. Ça me dépasse. Je j'ai pas le choix. J'ai le sentiment qu'intérieurement, physiquement, moralement, énergétiquement, j'ai pas le choix. C'est très, 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 très puissant et j'ai pas le choix. Je dois suivre, ces élans, et finalement, moins je résiste et plus j'ai la foi et plus je me laisse porter, plus la transition va être douce et fluide et moins me «faire mal» entre guillemets. Oui, ça, c'est quelque chose que tu as appris aussi. Oui, avec le temps, mais j'ai compris que je fonctionnais comme ça, que j'étais pas défaillante parce qu'en fait, moi, pendant longtemps, je me suis dit que, j'avais beaucoup de dysfonctionnements et que, c'était problématique, que j'avais des problèmes et que j'étais pas constante, que je ne savais pas faire dans le linéaire, que j'avais du mal sur le long terme à développer des projets construits sur le long terme, que peut-être que j'avais du mal avec l'engagement. Enfin, je me suis beaucoup, beaucoup remise en question sur, des thématiques, fortes, de vie parce que, les modèles qu'on nous propose sont quand même des modèles souvent assez établis avec des constructions dans le temps, avec, une certaine, raisonnabilité et moi, les choix qui m'animent et qui m'emportent et que je suis, peuvent sembler déraisonnables et ils me semblaient à moi-même déraisonnables. À des moments, je me dis: «Mais en fait, est-ce que ce sont des caprices? Parce que je suis très instable?» Et je crois pas. En fait, au fur et à mesure,
plus je me suis fait confiance et plus, j'ai suivi ces élans et plus finalement ces élans m'ont aussi, montré qu'ils étaient très porteurs pour moi et très enfin voilà, ça me rend heureuse, de les suivre parce que finalement là où ça m'amène, c'est le bon endroit, avec les bonnes personnes, pour les bonnes activités. Donc à partir du moment où on a cette conscience-là, mais il faut accepter de le vivre. Il faut accepter de vivre l'expérience pour en voir les bénéfices et les fruits. C'est vrai que si on n'ose pas se lancer et ben, on verra jamais quel pouvait être l'intérêt et la raison de cet élan qui nous appelait. Et là, à force d'expériences, on va dire, réussies, ou en tout cas qui me nourrissent et qui harmonisent beaucoup de choses en moi, mais je me dis: «Bon, bah, OK, c'est comme ça, tu fonctionnes comme ça, accepte-le» et finalement, moins tu résistes et plus ça se fait de manière simple et fluide et directe et plus c'est joyeux et plus, quelque part tu quittes quelque chose pour accueillir autre chose dans la fluidité. Il y a vraiment une question de foi et de lâcher prise. Oui, ça c'est le plus important et c'est le plus difficile. Vraiment, c'est très, très challengeant, c'est très chahutant parce que, bon moi, voilà par exemple, j'avais une maison que j'avais complètement rénovée, je l'adorais, je vivais en garde alternée avec mes enfants. J'avais une vie, on va dire, structurée, tranquille, mais je sentais que, voilà, sur la fin, c'était pas juste pour moi et là, c'est difficile de se dire: «OK, je lâche ça, donc je vais vendre ma maison, je renonce à la garde alternée, je change de ville pour aller où? Pour faire quoi? Et quelle est la motivation? Quel est le moteur?» C'est difficile aussi par rapport à l'entourage de, justifier ce genre de enfin, pour beaucoup de gens, c'est complètement fou et moi, il y a plein de parents d'élèves qui me disaient: «Mais tu peux pas partir comme ça» et je dis: «Si, si, si» et c'était hyper confrontant pour les autres et et pour moi, je devais m'y résoudre. C'était le chemin. Mais quand on ne sait pas ce qu'on va accueillir ailleurs, à l'étape suivante, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on va récolter après. Donc il y a vraiment, ce saut dans le vide et moi je parle souvent de vertige. C'est, un sentiment que j'ai beaucoup vécu, dans ma vie, c'est ce sentiment de vertige et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'accompagne, des clients mes clients et mes clientes qui sont des chefs d'entreprise, aguerris ou moins, sur ces notions aussi de vertige et d'accepter l'étape d'après sans savoir, ce qu'elle contient, quelles sont ses promesses, ce qu'elle va nous apporter et ça, c'est fondamental, en fait, parce que la vie, c'est ça. C'est amusant parce que j'entends en même temps une très grande liberté dans le mouvement et en même temps une obligation, puisque tu n'as pas le choix quelque part de Oui, prendre ce nouveau tournant, de suivre ce mouvement. oui. Oui, oui, c'est vrai. Il y a une obligation, mais qui est pas une contrainte. Enfin, en tout cas, je pense que je la vivais comme une contrainte et une obligation stricte. Finalement, enfin ça pouvait faire mal, hein, je l'ai dit, c'était quand même un peu, raide, hein, à des moments. Aujourd'hui, je vis plus ça comme ça. C'est plus doux et il y a une forme de réconciliation avec cette obligation, mais parce que finalement, c'est juste l'étape d'après. Oui. Alors effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas confortable, hein, en tout cas au début quand on l'expérimente, mais qui en même temps est très juste dans la manière de faire et je pense que c'est une des manières même les plus justes de suivre ses élans professionnels. Alors, qu'est-ce que tu dirais, aux autres personnes? Qu'est-ce qui pourrait les aider à retrouver une liberté de choix professionnel? Est-ce que tu vois des changements autant qui peuvent être individuels ou collectifs, qui pourraient nous amener à ça? Mon sentiment, c'est qu'on a été élevé et que la plupart des gens, sont dans la quête du résultat, dans la quête de l'objectif, dans la quête, du but, dans la quête du résultat et je crois qu'on se trompe totalement, de focus. Le focus, il est pas là. Le focus, il est vraiment sur le ressenti, la ressource, l'élan, l'entrain, l'envie. Et quand on fixe son attention sur l'envie et qu'on se laisse porter par l'envie, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, mais finalement, c'est là
qu'il va se passer des choses très, très, très enrichissantes pour nous et aussi pour les autres. Parce qu'à partir du moment où on est en place soi-même et où on suit ses élans de vie, mais finalement, tout l'entourage aussi peut s'autoriser à le faire, que ce soit un entourage professionnel ou personnel. Ça donne beaucoup, beaucoup de liberté aux autres d'être libre soi-même. Et quand on quitte la notion de résultat pour se concentrer sur la notion d'élan et d'envie, on va, évidemment rencontrer des expériences professionnelles, faire des rencontres professionnelles, avoir des opportunités professionnelles qui n'ont pas du tout la même qualité, et qui sont pas du tout, au même niveau, hem, d'énergie, hein, de profondeur, d'expérience, que si on calibre tout à l'aide, d'un CV, d'un parcours linéaire, de codes, très mentaux, très moraux de la société. Hem, Parce qu'au fait, voilà, on suit juste des diktats et des manières de faire qui sont, voilà, qui on va dire en place depuis quelques années, mais on suit pas sa manière de faire à soi. Donc moi, à chaque fois que j'ai suivi mes propres élans, j'ai toujours rencontré ce qui était juste pour moi et quand j'accompagne, les dirigeants à suivre leurs propres élans, en fait, moi, mon job, c'est vraiment de reconnecter un dirigeant avec, qui il est, dans son intériorité, dans son intégrité, pour que finalement il se fasse suffisamment confiance pour s'écouter, ressentir et suivre son instinct. Et à partir du moment où il se connecte à son instinct, tout peut se déployer d'une manière juste pour lui, que ce soit, dans le développement de son entreprise, dans, la connexion avec ses équipes, dans la contribution auprès de ses clients, dans la justesse de ses accompagnements, dans sa posture, dans le positionnement et aussi dans l'évolution de son schéma professionnel. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en suivant mes élans, j'étais toujours en avance. Je me suis retrouvée au moment du confinement à avoir déjà façonné, un cadre d'activité, où je travaillais avec mes clients à distance, où finalement j'étais déjà, libre, financièrement, où, je pouvais travailler de n'importe où et où, ce confinement, voilà, que je sois, enfermée à l'extérieur, à tel endroit ou à un autre, près de mes clients ou pas près de mes clients, en fait, j'avais fait une bascule dans un domaine d'activité, qui était hyper porteur et où, la méthodologie que j'avais mise en place, elle était parfaite pour cette période-là. Et j'ai fait cette bascule 1 an et demi avant. Avant, je travaillais dans l'événementiel avec des clients luxe et donc ça voulait dire une présence physique avec des événements, de l'impression sur des supports papier et donc autant vous dire que à tous que, bah, cette activité-là, elle était à néant pendant toute la période de la pandémie et moi je me suis dit: «Mais waouh, quelle justesse d'avoir fait cette bascule 1 an et demi avant et de traverser, toute la période pandémie, tranquille». Parce que finalement, bah, moi, je suis déjà en place, je suis déjà à l'étape d'après. Et pourquoi je suis à l'étape d'après? Parce que j'ai accepté de suivre cet élan et je l'ai pas freiné, je l'ai pas non plus, j'ai pas été dans le déni, je l'ai pas mis sous le tapis. Je l'ai accepté, je l'ai accueilli et donc en fait, comme je m'y suis engouffrée et que, bah, moi, au moment où je vis les choses, j'ai déjà eu le temps d'accepter cet élan, de l'intégrer à ma vie et finalement, bah, d'être en mode, maîtrise et tranquille, quoi. Et quand arrive l'événement, bah, je suis déjà prête. Tu m'as dit quelque chose lorsqu'on avait échangé. Tu m'as dit qu'il faut laisser l'énergie circuler. Je trouvais ça très juste Oui, et c'est ce que tu dis avec l'élan. oui C'est que quand on a peur, on s'immobilise et donc là, on bloque l'énergie. et on sclérose. En fait, on est en mode, panique, donc immobilisation, on sclérose l'énergie et ça circule plus. Donc on et là, après, on est apeuré et on monte dans sa tête. Là, on commence à trop réfléchir, à évaluer les risques, à justement à tout calibrer sur du connu et là, on n'arrive plus à décrocher, à débrancher pour passer à des choses plus libres, plus intuitives, qui ne reposent sur rien à part du ressenti et pourtant, c'est le ressenti qui nous mène, toujours au bon endroit. Est-ce que par rapport à ça, justement, tu as envie de nous conseiller un de tes livres? Alors l donc j'ai 3 livres, sur 5 qui sont parus, aux éditions Marie-Claire. À travers les 3 livres, finalement, je raconte,
un mode de fonctionnement ou en tout cas, justement des étapes de vie. Alors je sais pas s'il y en a un plus à conseiller qu'un autre, mais en tout cas, ce sont des facettes parce que je pense que on est tous multifacettes et que dans cette histoire aussi de lâcher prise, c'est aussi accueillir et accepter, les facettes et il y a des facettes qui prennent le leadership, à des moments, au profit d'autres et vice versa. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de se brancher sur l'énergie du moment et de voir, quelle est la part de nous qui a envie de s'exprimer, qui a besoin de prendre de la place, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin aussi de se révéler, hem et d'être en pole position sur, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, en tirant finalement tout le reste de l'être. Mais, c parfois on est conditionné qu'à exprimer une ou 2 facettes de soi et évidemment c'est réducteur et ça nous permet pas d'être, dans la complétude de nos accomplissements, de nos contributions, de nos missions et de se sentir complètement, aligné, plein de soi, plein de vie. Parce que dans cette histoire d'énergie et de mouvement, c'est la vie, quoi. Dans la créativité, c'est aussi la vie et tout ça s'exprime à partir du moment où on intègre. On intègre les facettes, on intègre, les parts, et c'est pour ça aussi que moi je rassemble et j'unifie, le personnel et le professionnel et que les 2 se nourrissent de manière très, très intriquée, à mon sens. Après on distingue, hein, des moments, mais c'est des moments qui sont, qui sont distingués. C'est pas des parties de nous, qu'on met au rebut, de 8 heures à 18 heures et qu'on reprend à partir de 18 heures. Et ça me semble hyper important. Alors, où peut-on te retrouver? Alors, j'ai envie de dire, un peu partout, sur mon site évidemment, sur LinkedIn, sur Instagram, voilà, je suis, très, disposée et disponible à échanger avec les gens. J'adore ça, donc je décroche toujours le téléphone et je suis aussi, beaucoup, je suis très présente dans les réseaux physiques, dans les rencontres physiques, au sein de plusieurs réseaux, à Nantes et ailleurs. De toute façon, je mettrai tous tes liens, dans la présentation avec également le lien vers tes livres. Oui, merci. Alors, pour terminer, je te propose de tirer un nombre au hasard. Ah génial. J'aime beaucoup les nombres et je sais que ça te plaît également. Ensuite, en fonction du nombre, je te laisserai nous dire un peu en mot de la fin, comment tu le lis avec le monde du travail, le travail, voilà, qu'est-ce qui t'inspire? Alors je tire un petit nom. C'est le 7. Ah, j'en étais sûre. Je crois que c'est un chiffre, qui porte l'énergie de la spiritualité, des univers invisibles et de l'intuition et évidemment, pour moi, c'est l'ère professionnelle dans laquelle on entre et dans laquelle on a été un peu bousculé et basculé, hein, quand même depuis 2020. Moi, je le vois avec tous les chefs d'entreprise que j'accompagne. Il y a une très grande ouverture d'esprit, du cœur, une acceptation des choses plus impalpables, plus invisibles et pour leur plus grand bien. Donc, moi j'adore parce que là, c'est vraiment mon ère à moi pour accompagner un maximum de personnes. Pour moi, le monde professionnel, se dirige, vers cette acceptation du ressenti, dans son corps, des intuitions, du collaboratif, du partage, de l'entraide, de la solidarité, de plus d'être, donc de bien-être, de mieux-être dans le faire. Voilà et ça, c'est très, très, très important d'intégrer de l'être dans le faire et que, le faire ne soit que l'outil de l'être et ça, c'est vraiment ce qu'on est en train d'initier tous, à différentes échelles et à des vitesses, différentes, mais c'est un fait. Je le vois, ce mouvement, est bien, bien enclenché et commence à prendre une sacrée forme. C'est génial. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée.
Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!